À l'occasion du traditionnel festival Moins les Murs, organisé par les éditions de la crypte d'Agetmo, les visiteurs avaient pu prendre part à divers ateliers de création autour du livre dans le jardin de la crypte. La proposition ici, c'était de faire des livres sauvages, inspirés des livres de Bruno Munari, qui est un auteur italien qui, dans les années 60, a développé tout un projet autour des livres tactiles, qui s'appelle les pré-livres ou i pré-libri. En fait, chaque livre est fait dans une matière. Livre en carton, livre en bois, livre en plastique, et chaque livre contient une surprise à l'intérieur. Et au départ, son idée, c'était de donner ces livres-là, qui sont des livres-objets, à des enfants qui ne sont pas encore des lecteurs, à des enfants de tout petits, quoi. Et donc, je suis venue avec des matières prédécoupées pour que les participants puissent assembler leurs pages et faire un livre selon leurs envies. Je trouve que c'est une très jolie façon d'entrer dans le livre. J'aime beaucoup la poésie, la matière littéraire, les mots, le texte, mais j'aime aussi beaucoup les choses tactiles. Et j'ai une matériothèque dans laquelle je puise pour nourrir l'imaginaire des petits ou des grands. Et là, vous l'avez vu sur l'atelier, il y avait plus d'adultes que d'enfants parce que ça nourrit effectivement la créativité des adultes. Aujourd'hui, on est ici sur l'atelier de reliure pendant le festival. Alors ça consiste en la réalisation d'un petit carnet par le pliage et le découpage. J'ai des réglés, des crayons, j'ai des plioirs pour plier, tous ces outils qui nous servent donc à couper, faire des pliages, etc. Des outils traditionnels de reliure, comme le plioir qui est en os véritable d'animaux. Et pour illustrer leur carnet, les petits et les grands avaient pu se tourner vers les ateliers de gravure ou de cadavres exquis, où des techniques d'impressions anciennes étaient à découvrir. Là, je fais un atelier de cadavre exquis typographique. C'est de la composition lettre à lettre. Pour composer un mot, on met toutes les lettres du mot, et puis on met un espace, et puis après on met le deuxième mot, etc. Et ça se fait dans un composteur. C'est un outil qui permet de poser les lettres et les maintenir calées. Et là, l'idée, c'était de s'amuser un peu. Il y avait un mot qui était composé par quelqu'un, un deuxième mot par une deuxième personne, le troisième mot par une autre personne. Et du coup, oui, ça a donné des choses assez drôles. C'est le principe, c'est assez surréaliste au départ. Moi, j'anime un atelier de gravure sur Tetra Pak. Donc, c'est un principe de gravure comme la gravure à l'ancienne. Simplement, là, on utilise un matériau de récupération. Alors, les outils, c'est d'abord une pointe sèche, qui est une pointe comme une pointe de compas, pour graver le carton, la brique, le Tetra Pak. Et puis, ensuite, on encre le carton. Et ensuite, on utilise donc une presse à rouleau, pour imprimer la gravure sur le papier. Des ateliers très conviviaux, sans frein à l'imagination, qui auront ravi les participants autant que les animateurs. Les gens ne s'arrêtent plus, ça continue, ça continue. Je trouve que ça a bien sa place dans un endroit autour de la poésie, c'est une matière parmi d'autres. Tout le monde est très content, les enfants repartent avec un petit carnet, donc ils sont vraiment ravis, c'est parfait. Les gens qui l'ont fait étaient super contents, et non, c'était chouette. Ouais. Il y a toujours des gens qui ont envie de continuer après, donc c'est bien. Il y a eu beaucoup de monde et je demande à la fin de chaque atelier si les gens sont contents du résultat. Il y a eu aussi des scolaires qui sont venus lors de la semaine. Et il y en a un qui m'a dit que le résultat était garanti de toute façon.